à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le reconnaissez certainement, c'est celui de la première vidéo de la chaîne, Mosin Nagant 9130 à lunettes. Comme j'avais annoncé lors de cette vidéo et aussi dans celle sur la mesure des longueurs en cours et l'acheter des cartouches, j'ai fait des nouveaux chargements avec deux ogives différentes et je vais tester ça aujourd'hui. Alors pour commencer, pour faire chauffer un petit peu le canon et puis établir une référence en termes de groupement, je vais tirer 5 cartouches manufacturées comme ceci. Donc c'est de la Cellier Bello classique. Et après 5, donc ça c'est des Barnaul en 174 20. J'ai placé une cible à 100 mètres avec des gommettes comme ceci. Donc elles font 3 cm, c'est pas très gros, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus. On va bien voir. Et donc là sur celle-là, peut-être qu'on peut voir, j'ai numéroté de 1.1 à 1.5. Donc les plus petites, le 1.1 ça va être les plus petites charges, le 1.5 les plus grosses charges. Donc c'est parti pour les cartouches manufacturées. Alors je vais tirer sur appui. Donc, je vais voir si je conserve ce support MTM ou si je tire sur ce sac. On verra bien au fur et à mesure de la session. Les lunettes, le casque. Alors là, je ne sais pas trop où ça va tirer puisque la dernière fois j'avais tiré de la munition rechargée. On va bien voir si ça tourne autour de la gommette ou pas. La gommette est pas grosse, hein. Là, je pense que j'ai été un petit peu joueur là-dessus. Pour la manufacturer, ça tape quand même, ça aplatit bien l'amorce. Alors. Il y a les piles entre les deux gommettes. Je vais tirer les autres, puis on va voir si ça arrive à grouper ou pas. Légèrement à côté. Continuez comme ça. Ça a l'air d'être pas trop mal, hein. Là j'ai mes deux derniers impacts qui sont assez proches. La première, bon, le canon était froid et propre, donc c'est pas inquiétant, on va dire. Un petit peu dur à chambrer. Je me demande si j'ai pas un souci au niveau de mon extracteur. Un petit peu décalé.
Peut-être que je tire un petit peu vite aussi. Essayer de calmer un peu le truc. J'avais déjà obtenu d'excellents groupements avec cette cartouche. Donc, je vais verrouiller ça. Ça bougera peut-être un peu moins. C'est pas terrible hein, pour aujourd'hui. Ouais. J'en ai 4 qui sont relativement bien groupés et puis une qui sort un peu. Je vais continuer. Je vais continuer avec les Barnaul 174-20 sur la gommette de droite. Là, je ne sais plus du tout comment ça tire celle-là. De mémoire, c'est moins bon. Par contre, je ne sais pas où ça va tirer. Ça tape pas mal aussi. Moins que la Cellier Bello. Regardez ce que ça donne pour la première déjà. Alors là, c'est dans la gommette. Bon. Ah, c'est vraiment étonnant les écarts qu'on peut avoir entre deux cartouches. Là, j'en ai une. La première qui est légèrement au-dessus à droite. Et là, celle-là pour la première qui est en plein centre. Bon. On va continuer comme ça. Un petit peu plus bas et à gauche. Alors c'est pas une arme de match, hein, c'est encore une fois c'est une arme militaire qui a plus de 80 ans et qui a une lunette en grossissement 3,5. D'ailleurs la prise de visée est assez particulière. Pour que je sois bien et que j'ai la bonne distance pour avoir l'image complète, il faudrait que je sois comme ça, même un peu plus. À côté de la deuxième, ça n'a pas l'air si mal ces cartouches finalement. C'est mes 5 dernières, un vieux stock.
c'est toujours particulier, hein, la queue de détente là-dessus, c'est filant. Voilà. Là, j'ai mes 3 derniers impacts qui se touchent. Fin de la série pour les cartouches manufacturées. Je reviens ici si j'en ai 3 j'en ai 3 qui se touchent, une un peu en dessous et une un peu décalée. C'est vraiment pas mal pour de la manufacturée. Surtout que celles-là, il me semble qu'elles étaient quand même pas trop chères, là, les Barnaul. Je sais même pas si on en trouve encore de ça. Je vais aller changer la cible. Je vais placer celle-là maintenant. Et je vais commencer mes essais de chargement. Donc là, je vais commencer par celle-ci, donc les 1.1. Alors c'est le l'ogive Sierra Match. Donc ça maintenant, ça coûte un bras. Quand je les avais achetés il y a quelques années, c'était encore à peu près accessible. Maintenant, c'est fini. Je vais changer ça et on reprend après. Suite de la vidéo. On va passer maintenant à des cartouches rechargées. Donc, comme je l'indiquais précédemment, là c'est de la Sierra en 174 grains HPBT. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais tirer. Je vais regarder où tape la première et puis après je regarderai seulement la dernière. Ça m'évitera de changer trop de position entre chaque tir. Donc à savoir, donc j'ai fait 5 charges, 5 cartouches de chaque. Et entre chaque charge de poudre, j'augmente de 0,03 en 0,03 grammes. Ce qui fait qu'entre la charge mini et la maxi, j'ai 0,12 grammes. Pour information, donc je suis en poudre RS50, étui Cellier Bello et amorce CCI 200. Là, je vais tirer sur la gommette en haut à gauche. Bon, l'amorce c'est normal. Pas l'air d'avoir de surpression. Et je suis légèrement au-dessus de la gommette. Je vais continuer comme ça. Et puis on va voir à la fin de la série. Les étures sortent assez propres. Donc ça, c'est du recalibrage partiel. Pas de traces de... Ouais. Ça salit légèrement au collet. Puis après, ça fait une bonne étanchéité, donc il n'y a pas de retour de gaz.
la série, la charge numéro 1. Ouais, le canon chauffe déjà. Ah, c'est pas mal. De ce que je vois, j'ai 2 en haut, 2 légèrement à droite et une à gauche. Mais ouais, je pense que je suis dans la taille du 10. On peut peut-être encore affiner un peu, on va voir ça. Donc là, je vais continuer avec la charge 1.2. Donc c'est une charge qui est un petit peu plus conséquente, on va dire, sans être en surcharge. Alors ça, quand on fait du rechargement avec de la poudre moderne comme on a maintenant, poudre vive, sans fumer, il faut y aller petit à petit. Par exemple, si on est, je sais pas, à 2,80 g, on va pas mettre 2,90 g d'un coup. Il faut y aller progressivement. Parce que les surpressions peuvent arriver. Donc là, je vais tirer sur la gommette en haut à droite, donc numérotée 1.2. Pas de signe de surpression au niveau de l'amorce. Là, je suis légèrement à droite de la gommette. Je vais faire les 4 tirs suivants et on va voir ce que ça donne au bout des 5. On va savoir, sur ce fusil, j'ai une chambre qui est un petit peu large ou trop longue, je ne sais pas. Donc bon, les études ne feront pas 10 chargements. Même si je recalibre partiellement, ça les fait quand même travailler.
de la deuxième charge. Alors là c'est bizarre. En vertical je suis parfait. J'avais fait une ligne horizontale. Donc ça c'est peut-être moi la position pour la visée. Sur ce type de lunettes, c'est pas comme sur les lunettes modernes où il y a une compensation de parallaxe. Là, suivant comment on se place, il se peut ça tire légèrement en décalé. Par contre, en vertical, là, j'ai fait cette charge n'a pas l'air mauvaise. On va faire une petite pause, je vais aller relancer là-bas au cas où la caméra soit arrêtée. Et on reprend juste après avec les 3 charges finales. Ça va permettre au canon de refroidir un petit peu entre temps. Je vais le mettre là, c'est près qu'il tombe du support. Et ça, la bretelle, j'aurais dû l'enlever pour aujourd'hui. Suite des essais de cartouches au Mosin. Donc les 2 premières charges sont pas mal. Je vais maintenant passer à la charge qui est numérotée 1.3. C'est la charge moyenne du jour, on va dire, sur la gommette du milieu. Je crois que je vais même pas regarder où tape la première. On va voir. Je pense pas qu'entre 2 charges j'ai des écarts de 10 cm. J'espère pas. Et après il me restera 2 charges au-dessus et changement d'ogive après. Et donc de carton. Allez. Vraiment dur à verrouiller ça. Je pense que c'est l'extracteur peut-être. Il me semblait que j'avais déjà changé. Qu'est-ce que ça donne l'amorce? Bon, ça va. Il n'est même pas aplati. Si je compare entre une manufacturée et ça n'a rien à voir. Ouais, là, je vais essayer de ne pas regarder mes impacts. On verra à la fin de la série ce que ça donne. Avec ces armes-là à détente filante, il faut vraiment essayer de se laisser surprendre à chaque départ de coup. Enfin, même avec celle de la bossette, mais on a tendance à mieux sentir avec une bossette que là. Là, il n'y a pas de point dur, là c'est filant, donc on appuie, et au bout d'un moment ça part. Alors là, le pot de départ est dans les 1,8 kg, 2 kg je crois. C'est pas encore trop lourd, c'est pas mal. Non, ça ressort bien propre et sans signe de surpression apparent. Par contre, j'ai de la buée régulièrement.
je me demande si j'étais pas un petit peu haut. On verra ce que ça donne en cible. Fin de la série pour les 1.3. Au niveau ressenti et amorce, c'est correct. Ah, le groupement est pas mal. Donc là, j'en ai 3 en ligne, 2 légèrement en dessous, pratiquement dans la gommette. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Encore une fois, c'est pas une arme de match. Hein. Mais bon, ils ont quand même des bons canons. Faut tomber dessus. Trouver le bon chargement. Voilà, il commence à bien chauffer. Bientôt pouvoir faire cuire un œuf dessus. Là, on a du mal à tenir la main dessus. Hein. Là, je vais le laisser souffler 2 minutes. 2 minutes, peut-être même pas le temps de boire un coup. C'est pas mal. Pour l'instant, je sais pas trop quoi dire s'il y a une charge meilleure que l'autre parce que les 3 se valent à peu près pour l'instant en termes de groupement. Et puis peut-être que les groupements qui s'étalent en latéral, c'est de ma faute et pas de la cartouche. Donc, on va voir en montant de charge si ça s'améliore ou pas. Avant-dernière charge, donc 1.4, et je vais tirer sur la gommette en bas à gauche. Je compare les amorces entre la 1.1 et la 1.4. Non, c'est pareil, il n'y a pas de... Ça n'aplatit pas, ça cratérise pas. Ça fait bizarre parce que dans la lunette je vois la caméra et le téléphone. Il ne faut pas qu'il y ait de gros écarts entre les cartouches parce que là sinon ça dégage. Pas grand chose mais apparemment ça a l'air d'être toujours là. Ouais, c'est peut-être un petit peu dangereux mon truc là. J'ai l'impression de m'être bien décalé mais pas tant que ça.
J'ai le poignet qui a lâché là, au dernier moment, c'est bizarre. C'est fini pour la 1.4. Je pense que je vais le laisser refroidir 5 minutes. Je vais voir ce que ça donne directement en cible. Et puis peut-être mettre là-bas le téléphone en pause. Voilà, ça va lui permettre de refroidir un peu. Celui-là il est brûlant. Alors qu'est-ce que ça donne comme ça? Bon, c'est pas trop mal. Hein. En plus ça a l'air de tourner autour de la gommette. Pas mal. Suite de la vidéo sur les cartouches rechargées en Ogis Sierra Match. J'ai laissé un petit peu refroidir le canon, donc là ça va, il est tiède. Il n'est pas non plus froid, mais ça va. Je vais maintenant tirer la charge maximale du jour. Donc numéroté 1.5. Et ça va se tirer sur la gommette en bas à droite. Donc comme pour les 3 précédentes cartouches, je ne vais même pas regarder les impacts, je regarderai à la fin. Ça va m'éviter de me lever, de changer de position, tout ça. Ça commence à être bien vivant. Bon, ça n'aplatit pas encore la morse, donc je suis encore bon. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un chronographe et puis de les passer pour voir un petit peu les vitesses, si c'est dans les normes, et voir si c'est régulier, mais je n'en ai pas. Alors là en visée, c'est une lunette PU avec réticule militaire à 3 branches. Donc ça fait 2 barres horizontales et une barre avec une pointe en bout verticale. Donc là je mets j'essaye parce que gommette de 3 cm à 100 mètres c'est pas beaucoup avec une lunette en 3,5. Donc j'essaye de placer le haut de ma pointe juste en dessous de la gommette. C'est pas forcément évident. Peut-être que j'aurais dû prendre des gommettes de 5 cm ou quelque chose comme ça. Ouais, ça va.
fermé des fois. Ça chauffe. Je vais tirer la dernière et puis après on va passer sur un autre rechargement à base d'ogive Cellier Vélo 180 grammes FMJ. Donc ça va me permettre de changer de cible et de le laisser souffler 5 minutes. Allez, la dernière. Je sais pas si on ne devait pas être un petit peu à gauche sur la dernière. Au moment du départ du coup, j'ai cru voir dans la lunette que j'étais un petit peu à gauche de la gommette. La cible le dira. On va laisser souffler. Qu'est-ce que ça donne? 3, 4 bien groupés, une un petit peu décalée. Bon, c'est sensiblement pareil que les autres groupements. Et des fois je vois flou, alors je ne sais pas si c'est la lunette qui fait ça ou mes yeux ou alors peut-être les mirages du canon.